Se retrouver avec Isabelle Bouloc pour parler de ce dont Nathanaël vient de parler, c'est-à-dire les Journées européennes du patrimoine. Ça commence donc demain, vous l'avez compris. Double anniversaire, 30e édition, et surtout c'est le centenaire de la loi de 1913, figurez-vous, sur la protection des monuments historiques. Demain, on vous en montrera un certain nombre, et voici le choix d'Isabelle Bouloc. Elle vous emmène au domaine des Bourrines, c'est dans l'Aveyron, vous pourrez le visiter demain. Avant-première, s'il vous plaît. Les Bourrines est un domaine exceptionnel par à la fois son authenticité, il y a eu peu de transformations et il a surtout gardé sa fonction agricole depuis les origines. On a essayé de faire en sorte que ceux qui ne servaient plus ne soient pas laissés à l'abandon et c'est tout le travail qui se fait en ce moment avec l'association sur les porcheries des Bourrines. C'est une centaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour sauver ce patrimoine qui était extrêmement important ici dans la mémoire collective. Voilà, le niveau est bon, le fil est bon. Ce sont des personnes qui viennent de tous horizons, qui ont compris qu'ici nous sommes des passeurs de relais. Nous travaillons pour le futur. Nous poursuivons le travail qu'avaient initié les moines au XIIe siècle. Ces fameuses porcheries, bon, on a dit que c'était le Versailles du cochon. C'est vrai qu'elles sont remarquables. L'avantage, c'est d'abord la protection de l'environnement. On ne peut pas construire n'importe quoi autour du château. Et puis, il y a un avantage financier, puisqu'il y a des déductions fiscales sur l'impôt sur le revenu. Plus des aides sur les travaux que l'on fait sur le château. La force ou la contrainte n'ont jamais rien donné en matière de patrimoine. Le pire étant que les gens laissent tomber leur patrimoine et on a peu de possibilités de faire des travaux d'autorité. Les avantages par les conseils, l'aide que nous apporte l'architecte des bâtiments de France sont nettement supérieurs aux quelques contraintes que l'on a. Là où il y a le plus de contraintes, c'est dès qu'on touche aux ouvertures. Si on voulait faire un crépi ou enduire un mur, c'est là où les contraintes sont les plus lourdes. En France, ce sont 44 000 monuments qui, comme celui-ci, sont protégés par cette loi de 1913. Des monuments qui revivent, qui dopent l'économie locale et le tourisme, et qui parfois aussi servent de décor de cinéma. Ici fut tourné Fanfan la Tulipe avec Vincent Pérez et Pénélope Cruz. Ah oui, ce Fanfan la Tulipe là. Celui-là, c'était peut-être pas un chef-d'œuvre.